Le conflit diplomatique entre Moscou et les pays européens s'intensifie. La Russie a annoncé aujourd'hui l'expulsion de 36 diplomates belges et néerlandais en représailles à une mesure similaire prise par ces pays. Ces dernières semaines, les principales capitales européennes ont renvoyé des diplomates à tour de bras en les accusant d'espionnage. Mais la Suisse refuse, pour l'instant en tout cas, de suivre le mouvement. Ce alors qu'un tiers des diplomates russes en Suisse seraient des employés des services secrets selon la presse alémanique. Alors faut-il renvoyer ces diplomates russes? On va en débattre ce soir avec nos deux invités. Vincent Maître, conseiller national, membre de la présidence du Centre, et Jérôme Desmeules, député et secrétaire général de l'UDC du Valais romand. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Vincent Maître, pour vous, la Suisse, elle doit suivre le mouvement et renvoyer ses diplomates? Alors ça dépend de quel diplomate on parle. Si c'est le tiers des diplomates qui en réalité seraient des espions russes, alors ce ne sont pas des diplomates, et très clairement il en relève de la sécurité nationale, et ces gens-là doivent être expulsés séance tenante. À l'inverse, si on parle des deux autres tiers de diplomates qui, eux, le sont réellement, alors non, je crois qu'il faut toujours maintenir la voie diplomatique et essayer de relier, d'intensifier le dialogue dans un but bien compris d'apaiser, si possible, de régler le plus possible de tensions actuelles. Jérôme Desmeules, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut que la Suisse doit faire le ménage, entre guillemets, parmi les diplomates russes présents sur son sol? Moi, je pense qu'il faut être très prudent. Jusqu'à maintenant, on a été relativement modéré dans l'application des sanctions, ce qui pouvait se justifier. Pour moi, on a une posture de pays neutre qui se place quelque part comme organe de bons offices entre les puissants, entre les belligérants. Ça a imposé qu'on prenne des sanctions qui, quelque part, ont surtout permis d'éviter que la Russie ne contourne les sanctions émises par d'autres pays. Ça, c'était une première chose. Ensuite, je pense qu'il faut se garder de faire de l'escalade en expulsant tous les diplomates russes présents sur le territoire, surtout à partir du moment où on n'est pas sûr que ces gens s'adonnent à des activités d'espionnage. Il ne faut pas se leurrer non plus. Toutes les grandes puissances ont des gens qui font du renseignement à des degrés divers. On se rappelle tous de la fameuse affaire Skripal avec cette histoire de poison et l'espionnage qui avait été fait sur le labo de Spice, qui avait conduit à quelques tensions entre la Suisse et la Russie, tensions qui avaient été réglées. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et surtout, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on y gagnerait si c'est pour se faire aussi expulser nos diplomates et péjorer les citoyens suisses qui, eux, sont toujours en Russie? Eh bien, au final, je me demande concrètement qu'est-ce que ça nous apportera. Vincent Maître, deux choses. Peut-être premièrement, comment est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment des espions? Alors, bon, ce n'est évidemment ni moi ni le Blick qui le disons, ce sont les services de renseignement de la Confédération. J'imagine que s'ils arrivent à chiffrer ou à estimer à un tiers de diplomates qui en réalité seraient des espions, c'est qu'ils sont suffisamment bien renseignés. À eux d'estimer et de voir jusqu'où doivent encore mener ces précisions, ces investigations. Mais enfin, j'ai l'impression, en tout cas de ce qu'on en entend, qu'il y a déjà un certain nombre d'indices qui tendraient à démontrer que ces gens-là ne sont précisément pas des diplomates, mais bien des espions. Sur cette base-là, si les services du renseignement de la Confédération arrivent à les identifier, je crois au contraire de M. Desmeules, je crois qu'il n'y a aucun risque à prendre là-dessus. Il en va, je répète, de la sécurité nationale de notre pays, des secrets industriels qu'elle renferme. Il n'y a pas de compromis à avoir avec l'espionnage. Il faut se protéger contre ça et le sanctionner fermement par des renvois. Ça me paraît clair. Mais justement, pour tous les pays qui ont des diplomates espions diplomates qui sont présents en Suisse, comme nous le disait Jérôme Desmeules? Ah oui, il n'y a pas de différence de traitement à faire entre un espion russe et un espion d'un autre pays. Tous autant qu'ils sont, n'ont rien à faire sur notre territoire. Nous devons protéger avant tout nos intérêts et évidemment pas ceux d'une prétendue diplomatie qui, en l'occurrence, n'a rigoureusement rien à voir avec la diplomatie. L'espionnage, c'est l'espionnage. La diplomatie, c'est tout autre chose. Jérôme Desmeules, ça vous dérange pas que des dizaines d'espions potentiels soient présents sur le sol suisse? Évidemment que ça me dérange, et moi aussi, à partir du moment où c'est avéré, je pense qu'on doit expulser des gens qui se sont adonnés à de l'espionnage, fût-il industriel ou de secret d'État en Suisse. Donc évidemment que ça me dérange aussi, et on voit bien, c'est toute la difficulté de l'exercice, c'est quand on n'en est pas absolument certain. La question, c'est est-ce qu'il faut du coup frapper préventivement sur la base d'éléments qui proviennent eux-mêmes d'informations des services de renseignement ukrainiens aussi, donc d'une partie qui
qui est aussi intéressé au conflit, je pense qu'il faut être un peu prudent et timoré. Et en ce sens, une fois n'est pas coutume, je dois dire que le Conseil fédéral a raison de ne pas se précipiter, d'observer la situation et de se dire que oui, s'il y a des cas qui sont manifestes, ma foi, on les expulse et ça, tout le monde pourra le comprendre. Mais procéder à une expulsion généralisée, non. Mais Jérôme Demmeul, vous êtes plutôt partisan des sanctions économiques, vous nous le disiez, contre la Russie. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change, les sanctions diplomatiques? Potentiellement, les sanctions économiques font plus mal que les sanctions diplomatiques. Justement, moi je pense que les sanctions économiques sont plus efficaces et que du coup il ne sert à rien de rajouter des sanctions diplomatiques qui nous positionneront de nouveau comme un État qui n'est pas plus nécessairement neutre, ou en tout cas qui a de la peine à pondérer son opinion. Notre objectif à nous, à la Suisse, même si on a tous nos opinions, même si moi, vous savez, je suis allé encore en mois de décembre en Ukraine, j'ai un avis très personnel sur ce conflit, je soutiens les sanctions qui ont été prises jusqu'à maintenant, mais en tant que pays, on doit avoir une position qui est différente. On n'est pas là pour parier sur le résultat d'un match de foot avec deux équipes qui s'affrontent. On doit essayer d'avoir un tout petit peu de hauteur et se positionner comme le pays qui peut agir dans une médiation pour trouver un terrain d'attente entre les parties. Vincent Maître, sous couvert de la sécurité nationale, les capitales européennes cherchent surtout à sanctionner la Russie sous couvert de cet espionnage. C'est pas un peu un prétexte? Non, je crois pas. Moi, je partage parfaitement l'opinion qui consiste à dire que les seules vraies sanctions qui font mal à la Russie sont les sanctions économiques. Les sanctions diplomatiques n'ont aucun sens. Au contraire, je les crois contre-productives. Je crois que tout pays a toujours intérêt à intensifier la voie diplomatique, mais pour autant que ce soit une vraie voie diplomatique. Je répète, à l'inverse, des faux diplomates, c'est-à-dire des diplomates qui n'en sont pas, ne doivent pas rester sur notre territoire, ça c'est clair. Mais évidemment que ça doit être démontré. Non, ce n'est pas un prétexte de vouloir renvoyer des espions russes. À un moment donné, il faut savoir où se situent nos intérêts, identifier où réside l'urgence. Et l'urgence est de nous protéger contre des espions, contre des faux diplomates. Mais je répète, à l'inverse, il faut maintenir et renforcer la voie diplomatique avec les vrais diplomates russes, ceux qui sont délégués comme tels par leur État. Justement, Jérôme Demmeul, pourquoi aujourd'hui garder absolument une présence diplomatique en Russie? Pourquoi c'est important pour la Suisse, pour les bons offices, pour l'image? Alors c'est important pour l'image, bien sûr. C'est important de garder le dialogue avec les deux parties, puisqu'on a ce rôle d'apaisement sur la scène internationale. Actuellement, c'est un peu difficile à percevoir, mais à un moment donné, peut-être que le conflit va changer et que les deux pays seront véritablement d'accord de se mettre à la table des négociations plutôt que de faire des négociations qui n'ont qu'en tout cas pour moi un aspect théâtral actuellement. Et quand cette situation changera, il faut que la Suisse soit prête à offrir ses services. Et ensuite, évidemment, c'est clair que nos diplomates présents en Russie, on a tout intérêt à ce qu'ils ne soient pas expulsés, puisque eux-mêmes rendent des services à la population suisse, ne serait-ce que tous les services qu'on attend d'une ambassade. En tout cas, vous êtes d'accord sur l'importance de garder le lien diplomatique en cette période. Merci beaucoup Vincent Maître, membre de la présidence du Centre et conseiller national, ainsi qu'à vous Jérôme Demmeul, député et secrétaire général de l'UDC du Valais roman. Une très bonne soirée à vous deux. Merci. Bonne soirée à vous. Et on les évoquait